Les mini-retraites, je crois que j'ai commencé en 83, donc sans interruption. Et cette année, je doutais parce que c'est quand même beaucoup de travail. Hein, pour trouver les grands noms de la spiritualité, je les ai déjà tous faits, enfin tous ceux que je connais et que j'estime être des grands spirituels. Alors, les Saint-François de Sales, Saint-François d'Assise, Sainte-Jeanne de Chantal, Saint-Benoît, Saint-Ignace. Alors, comme je travaille avec le livre « Prier 15 jours avec », les livrets, hein, « Prier 15 jours avec », alors maintenant, eux aussi, ils n'ont plus de... Ils n'ont plus de réserve. Ils n'ont plus de grands noms, alors j'ai pu trouver quand même Charles Péguy, et puis la prochaine fois, ça sera Calvin. Oui, c'est pas mal non plus, là. Mais après, je ferai autre chose à l'occasion des Jeux Olympiques, la foi des champions. C'est des témoignages de champions olympiques qui disent leur foi chrétienne. Voilà. Comme Teddy Riner qui dit qu'il est croyant, qu'il pratique. Alors, je ne sais pas si c'est bien. Donc, ils ont une phrase ou deux sur la foi. Ça nous permettra, ça ne sera pas très compliqué. Et puis, j'ai fait un saint qui n'est pas un saint, Saint-Exupéry. Je suis en train de voir, mais il n'y a pas beaucoup de choses, alors on va broder là-dessus. Donc, ça ne sera pas pas des saints auréolés, hein, on va voir. Donc, c'est ça, c'est pour le programme. C'est tous les 15 jours, mais en même temps, il y aura la croix du Nivolet, je vais essayer de la refaire cette année. Le 14 juillet, la messe à la croix du Nivolet. Pour mon... Mais l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de monde, alors s'il n'y a pas beaucoup de monde, ça sera la dernière année. Hein. Voilà. C'est loin d'ici. Oui, c'est quand même... Et puis, on peut y aller en voiture. Le 15 août, c'est un jeudi. Le 15 août, c'est un jeudi. Alors, donc, ça veut dire qu'il y aura pas tout... Il y aura quand même pas mal de choses. Voilà. Bon, alors on y va pour Charles Péguy, 1873-1914. J'ai intitulé ça « Poète de l'espérance » parce que c'est un vrai poète qui a un certain style. Vous verrez, je lirai deux, trois de ses... Vous connaissez certainement... Vous connaissez Péguy quand même, non? Ah oui, quand même. Hein, voilà. Et poète, mais de l'espérance parce que il me semble que la valeur la plus forte sur laquelle il médite et sur laquelle il écrit, c'est l'espérance. Et comme on a bien besoin d'espérance, alors on va voir ce qu'il peut nous dire pour nourrir notre espérance. Voilà sa biographie courte, parce que, bon, on l'a allégé, on a pris une biographie courte. Il est né le 7 janvier 1873 à Orléans, et mort le 5 septembre 1914, donc à la guerre, hein, voilà, à Villeroy. Son père, menuisier, meurt quelques semaines après sa naissance. Vous voyez, donc déjà, ça n'a pas été facile pour lui d'entrer. Il est élevé par sa mère, rempailleuse de chaises. Hein, c'est quand même pas... une notable de la région, et par sa grand-mère. De 1879 à 1885, il va à l'école primaire annexe de l'école normale d'instituteurs de Léran, où il apprend les nobles valeurs de l'ancienne France. Alors je ne sais pas quelles sont les nobles valeurs de l'ancienne France. Vous les connaissez? C'est quoi les nobles valeurs de l'ancienne France? Famille? Patrie? Non, c'est pas ça. Je ne sais pas ce que c'est, et se passionne pour le lyrisme des châtiments de Victor Hugo. Bon, c'est des petites choses. Il obtient une bourse pour aller au lycée et obtient son baccalauréat en 1891. Comment? Voilà. Il fait son service militaire au 131e régiment d'infanterie, puis est reçu au concours de l'école normale supérieure en 1894. En 1897, il écrit un article dans la Revue socialiste, parce qu'il va militer un peu avec les socialistes, et Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc est un mystère sur un thème qui le passionnera. Est-ce que vous savez ce que sont les mystères? À part le mystère de la Trinité, mais ce n'est pas du tout la même chose. Vous savez ce que sont les mystères? Voilà, c'était du théâtre devant l'église. Voilà. Oui, les mystères, et au Moyen-Âge, il y en avait beaucoup. Voilà, alors c'est assez intéressant parce que nous on parle beaucoup, moi j'ai expérimenté aussi avec les jeunes de l'aumônerie, avec Clément, on fait des spectacles
des spectacles, par exemple, à Noël, la veillée de Noël, avant la messe, c'était au Palais des Congrès, ou sur un thème biblique, il y a des danses, il y a des chants, il y a des sketchs. Ben, les mystères, c'était déjà un peu ça. Voilà. C'est des sortes de paraliturgies qui sont plus à la portée des gens. Parce que la liturgie, c'est quand même, il y a un rite, quoi, c'est tout. Et voilà, donc ils jouent des pièces d'évangile, etc. Voilà. Donc, voilà. Donc il écrit donc, un mystère sur un thème qui le passionnera sur Jeanne d'Arc. En 1898, révolté par l'antisémitisme, il participe aux affrontements entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Vous connaissez ces problèmes, hein. Demande la révision du procédé Dreyfus et échoue à l'agrégation de philosophie. Il abandonne l'enseignement et se consacre à la littérature. Voilà très rapidement un peu son parcours. En 1900, il fonde la revue des Cahiers de la Quinzaine et adhère aux socialistes de Jean Jaurès. Les Cahiers de la Quinzaine, il y a des explications là-dessous que Michel Mercier nous a bien trouvées. En 1910, il publie Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Voilà. Marié en 1897 à Charlotte-Françoise Baudouin, ils ont 4 enfants, Marcel, Germaine, Pierre, et Charles-Pierre, né en 1915, donc alors qu'il est son fils posthume. En 1912, l'un de ses fils a la paratyphoïde, et Charles fait un pèlerinage pédestre à Chartres. Voilà, alors ça va beaucoup le marquer. D'abord la mort de son fils, bien sûr, et donc pour implorer le Seigneur, pour lui demander de donner la force de traverser cette épreuve, il fait un pèlerinage. Et les pèlerinages à Chartres sont devenus célèbres maintenant, avec les étudiants et tout. Et lui, il plonge dans cette ambiance. Et il en fait. Alors je ne sais pas s'il l'a fait tout seul ou à l'occasion avec les étudiants, ça j'en sais rien. Le lieutenant de réserve, il est mobilisé en août 1914 et tué le 5 septembre, donc très vite, hein, la veille de la première bataille de la Marne, près de Villeroy, à la tête de sa compagnie. Donc il meurt à la guerre. Alors, donc le grand message de Charles Péguy, l'espérance. Alors il y a beaucoup de textes sur l'espérance, un petit extrait qui dit bien déjà ce qu'il veut nous apporter. Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne, moi-même. Ça, c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux. Et c'est étonnant, et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce, et j'en suis étonné moi-même. Et il faut que ma grâce soit en effet d'une force incroyable et qu'elle coule d'une source et comme un fleuve inépuisable. Voilà. Donc vous voyez, qu'est-ce que ça vous dit sur l'espérance déjà, juste ce petit passage. Qu'est-ce que vous en retenez de ce qu'il dit? Donc c'est étonnant, ça c'est étonnant que les gens espèrent, parce que vu ce qui se passe, ils disent que demain ça ira mieux. Il faut y croire, hein. Voilà. Ça c'est pareil pour nous, hein. Vu tout ce qu'on voit, croire que ça ira mieux demain, parce qu'à partir de ce qu'on voit, en général, on dit, voilà, vu comme c'est parti, ça va être encore pire. Hein. Voilà, souvent quand ça commence à aller mal, et ben voilà, c'est comme quand on a une grave maladie, on dit, ben oui, ben ça va encore évoluer, mais vers le mal. Ben non, on pense que ça ira mieux, c'est ça l'espérance. Voilà. Et ce qu'il dit donc, je crois qu'on peut, en fait, l'espérance, eh bien, qu'on doit avoir. C'est un peu étonnant quand même, et que c'est un effet de la grâce de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut donner l'espérance. Hein, voilà. Parce qu'humainement, quand on voit ce qui se passe, on est plutôt inquiet sur l'avenir que plein d'espérance. Donc, il faut retenir déjà ça. Dieu s'étonne de l'espérance qu'on a, mais en même temps, c'est lui qui nous la donne. Hein, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous la donner. Voilà. Sans espérance, on fait rien. Comment? Sans espérance, on fait rien. Sans espérance, on fait rien. Voilà. Mais encore, il faut la nourrir, cette espérance. Parce que l'espérance, c'est pas croire que Dieu va tout faire. On croit en Dieu, donc tout ira pour le mieux. Non. Dieu, c'est ça le problème de la foi chrétienne, c'est que Dieu, il n'agit qu'avec nous. Et donc, il est en alliance avec nous, mais pas à notre place. Et c'est ça le gros problème.
Parce que si c'est lui qui, si c'est Dieu qui, change, qui pouvait changer le monde, ben Dieu peut changer le monde. Mais s'il voulait changer le monde, il pourrait. Mais il veut le changer avec nous. C'est ça que ça va pas bien. Et que c'est long. Et que l'espérance, ben, c'est de voir que malgré tout, eh bien, ce Dieu qui compte sur nous et qui travaille avec nous, ben, il nous aidera à bâtir ce monde meilleur qu'on appelle le royaume. Et c'est ça l'espérance chrétienne. Dieu est avec les hommes et le royaume viendra. Alors, quand, comment, on n'en sait rien, mais il viendra. C'est ça qui doit nourrir notre espérance, c'est l'espérance du royaume. Alors, une première chose intéressante, l'hymne à la nuit. C'est curieux. L'abandon confiant de l'homme. Est-ce que vous dormez bien? Eh ben, si vous ne dormez pas bien, c'est que vous n'avez pas d'espérance. Pourtant j'en ai. Ah ben alors, c'est ce qu'il va vous dire. Non, mais c'est assez... Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Voilà. Si vous avez un sommeil profond, c'est une preuve que vous êtes plein d'espérance, que vous faites confiance à Dieu, vous n'avez pas trop d'inquiétudes qui vous empêchent de dormir. La tête fait d'une manière et le corps d'une autre, parfois. Comment? La tête fait d'une manière, mais le corps fait d'une autre. Ah ben ça peut-être. Alors il y a aussi ça, il y a peut-être des... Voilà. Alors, je lis tout parce que comme c'est des poèmes, il vaut mieux tout lire et après on fait des commentaires. Alors, je mets les lunettes. Ô nuit, ô ma fille, la nuit, la plus religieuse de mes filles, la plus pieuse. C'est extra. C'est déjà quelque chose. Hein. Tu me glorifies dans le sommeil encore plus que ton frère le jour ne me glorifie dans le travail. C'est bien, hein? Voilà. Car l'homme dans le travail ne me glorifie que par son travail. C'est vrai ça. Hein? Voilà. Et dans le sommeil, c'est moi qui me glorifie moi-même par l'abandonnement de l'homme. Voilà. Dans le sommeil, l'homme s'abandonne. Il s'abandonne entre les mains de la nuit, de la nature et surtout entre les mains de Dieu. Et c'est plus sûr, je sais m'y prendre. Hein, bien sûr, hein, quand on est entre les mains de Dieu, c'est mieux que quand on est entre nos mains ou entre les mains de la nature. Ô ma fille aux yeux noirs, évidemment, hein, la seule de mes filles, qui soit complice avec moi, car toi et moi par toi, ensemble, nous faisons tomber l'homme dans le piège de mes bras. C'est beau, hein? Voilà. Nuit, tu es une belle invention de ma sagesse. C'est vrai, des fois on s'interroge, pourquoi il y a le sommeil? Pourquoi passe-t-on tant d'heures de sommeil? On devrait... Hein? Faut être allongé. Ben oui, on ne fait pas avancer le royaume dans le sommeil. Et ben alors, on est sur Terre pour faire... Hein? Si on ne fait pas de pause, on ne sera pas toujours efficace. Ben oui. On me dit qu'il y a des hommes qui travaillent bien et qui dorment mal, qui ne dorment pas. Quel manque de confiance en moi! Ah ah! C'est presque plus grave, car la paresse n'est pas un plus grand péché que l'inquiétude. Et le désespoir et le manque de confiance en moi. Vous voyez un peu ce qui est fort là-dedans, c'est ça. La paresse, ça peut encore faire, ça va un peu avec le sommeil. Mais l'inquiétude, le désespoir sont des signes de manque de confiance en moi. Alors que celui qui s'endort dans la paix, c'est qu'il est dans la confiance en Dieu. Et donc, il montre que Dieu est bien là. Nuit qui réussit à endormir l'homme, ce puits d'inquiétude. C'est vrai ça? On est des puits d'inquiétude. Bien souvent. Ils ont le courage de travailler, ils n'ont pas le courage de ne rien faire. De se détendre, de se reposer, de dormir. C'est bien dit, hein? Voilà. Non, mais c'est bien preuve, quand on fait rien, ça peut être de la paresse, mais ça peut être aussi... Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant je ne fais plus rien, parce que je ne peux plus rien faire, mais je fais confiance à Dieu pour qu'il fasse le reste, quoi. C'est ça l'espérance. Voilà. Il ne s'agit pas de rien faire, mais de faire que ce qu'on doit faire, et le reste, on fait confiance. Ils gouvernent bien leurs affaires pendant le jour, mais ils ne veulent pas m'en confier le gouvernement pendant la nuit. Comme si je n'étais pas capable.
celui qui ne dort pas est infidèle à l'espérance. Bien dit ça. Et c'est la plus grande infidélité, comme si je n'avais pas fait mes preuves, dit Dieu. Voilà. Alors, je fais un petit commentaire, parce que le sommeil dans la Bible, c'est un grand thème. Alors, quel sommeil, autant que vous connaissiez la Bible, des sommeils célèbres qui montrent cet abandon entre les mains de Dieu, vous en connaissez dans la Bible? Dieu, il Comment? intervient dans Adam, le déjà, sommeil. qui était Adam, le sommeil d'Adam, ouais. Boz Pour endormi. tirer sa côte, là. Boz aussi. Dans l'Ancien Testament. Samuel, Samuel, voilà. Samuel, oui, le petit, là, hein, voilà. Jacob, Samuel, il est dans Samuel. Et il y a beaucoup de songes aussi. Hein. Alors, le sommeil va aussi avec les songes. Ben, par exemple, Joseph de l'Égyptien, enfin, voilà, qui interprète les songes. Parce que, justement, dans la Bible, c'est ça, les songes sont un peu des marques de Dieu, des signes de Dieu. Dieu parle à travers les événements, il parle à travers la vie, mais aussi à travers le sommeil et les songes. Voilà. Mais moi, le plus célèbre encore, dans le Nouveau Testament, Bah, Joseph. c'est Joseph. Joseph. Joseph, hein, lève-toi, prends l'enfant, plusieurs fois, hein, voilà. Et l'enfant qui est de Marie, ne crains pas. Comment? Le miracle de la petite fille qui est morte. Lève-toi. Ah oui, lève-toi. Mais là, c'est une guérison. Là. Lazare n'est pas mort, il dort. Lazare, il dort. Ouais. Il y a Quand souvent. Jésus dort dans la barque et que tout le monde est complètement... Et Jésus dort. Jésus dans la barque. Bien sûr. Voilà, des sommeils qui montrent la confiance. Bah oui, c'est peut-être le meilleur exemple encore. Jésus qui dort dans la barque, on en parlait tout à l'heure, mais bon, il faut le redire. Alors, bon, pourquoi? C'est un grand thème de la Bible car il signifie l'abandon confiant entre les mains de Dieu. C'est ça. Dans l'attitude du sommeil, c'est pas la raison, c'est pas notre nature qui commande. C'est vraiment on s'abandonne. On laisse Dieu faire. C'est en ce sens-là que le sommeil est un don de Dieu et une preuve de la confiance en Dieu et de l'abandon ou de l'abandonnement. L'abandonnement entre les mains de Dieu. La nuit pour payer est une invention de Dieu pour permettre à l'homme de dormir d'un sommeil profond, c'est-à-dire de s'abandonner à lui dans la confiance, de le laisser achever l'œuvre de nos mains, de lui faire porter ses fruits, comme la nature lui fait porter ses fruits, comme la nature fait porter ses fruits au travail d'un paysan. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien montrer que la confiance ou l'espérance, ça suppose notre travail, comme les paysans qui sèment. Mais après, une fois qu'il a semé, c'est la nature qui fait pousser. Et il y a la parabole hein, que Jésus dit, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence pousse tout seul, il ne sait comment. C'est aussi une parabole, la parabole du sommeil. Qu'il dorme ou qu'il se lève, eh bien ça pousse. Donc c'est pas parce que la nuit, on va pas. Une fois qu'on a fait notre travail, eh ben, c'est la nature qui fait le sien. C'est pareil avec Dieu et avec tout ce qu'on fait. Voilà. Faisons notre travail et c'est Dieu qui fera le sien. Et c'est là la confiance. Donc, exercice spirituel, cherchons à bien dormir, à nous reposer, à paresser même. Pas si vous le faites souvent, moi pas trop, mais enfin, pour me reposer, oui. Le repos, vous le définissez comment? C'est rien faire? Non, faire tranquille. Moi, le repos, c'est faire autre chose que ce que je fais d'habitude. Un autre rythme. Hein? Ou un autre rythme, voilà. Et puis peut-être que le repos, c'est goûter ce qu'on a fait. C'est surtout ça. Prendre du recul. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et je goûte ce que j'ai fait. Même si ce n'est pas des choses extraordinaires. Parce que Dieu se reposa le 7e jour. Et il vit que cela était bon. Donc il goûte ce qu'il a fait. Hein? Donc c'est surtout ça. Le repos, c'est goûter ce qu'on a fait. À ce moment-là, ben, on se repose bien. Parce que quand on a l'impression que ce qu'on a fait, ça ne sert à rien, ou que ça a été mal fait, ben, on est inquiet, on n'est pas bien. Donc pour se reposer, il faut dire, bon, j'ai bien fait. Et voilà, je goûte ce que j'ai fait. Voilà. Donc, vivons dans l'espérance et au lieu d'être inquiets, agités, angoissés, désespérés, donc dormons sur la barque, même s'il y a la tempête, dans la société, dans le monde, dans nos vies. Donc Jésus qui dort, bon, il ne fait pas que de dormir, mais de temps en temps, il le faut. Hein, voilà.
Ça va comme ça pour ce premier temps. Le sommeil, signe de la confiance en Dieu. Deuxième chose, contre un christianisme habitué et ankylosé, et pour un christianisme qui espère un renouvellement permanent. C'est trop beau. Là, il secoue les chrétiens endormis, comme vous, comme beaucoup. La passion du Christ est, comme le dit saint Paul, un scandale. Alors il va surtout, vous allez voir, une folie. Alors ne la lisons pas comme si c'était quelque chose de normal à laquelle nous sommes habitués, mais comme quelque chose qui nous épouvante, nous réveille et nous révolte. Voilà. Sinon, on n'était pas abrutis, mon enfant. Si nous n'étions pas abrutis, ankylosés par des générations entières de catéchisme, d'habitudes catéchistiques, qui ne serait saisi, qui ne serait épouvanté de ces paroles effrayantes, de cette effrayante prière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis tout ce que Jésus dit dans la Passion. Donc voilà, il dit ça, c'est-à-dire, attention, ça c'est bien un problème qu'on a tous, hein, c'est qu'on est habitué. Bon, Jésus meurt, la croix, vous êtes habitués, ça nous scandalise plus. Hein. Puis habitué, bon, Jésus qui, prenez, mangez, c'est mon corps. Bon, ça c'est un grand danger dans lequel on tombe tous, c'est laisser, voilà, l'habitude. On est des chrétiens habitués, donc ankylosés, et pas des chrétiens qui s'étonnent, qui s'émerveillent, qui se renouvellent. Voilà, ça c'est sans cesse qu'il faut réveiller. Il faut réveiller l'intérêt, réveiller la curiosité, réveiller, voilà. Et c'est pas forcément facile, on s'habitue. Voilà. Alors, exercice spirituel, ça c'est à développer. C'est moi qui fais mon commentaire là. Luttons contre l'habitude et la routine chrétienne qui nous rendent indifférents et passifs à tout ce qu'a vécu le Christ, surtout dans sa passion, sa croix et sa mort, et sa résurrection. Mais même, on est habitué aux paraboles, on est habitué aux miracles, on est habitué à tout. Hein, on ne s'étonne plus, en tout cas ça ne nous réveille plus. Bon, on lit, on médite, mais ça ne redonne pas l'élan parce qu'on est trop habitué. Soyons capables de réveiller notre cœur, de stimuler nos meilleurs sentiments, de les renouveler, de les vivifier, d'avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, un regard nouveau, un attachement nouveau. Alors comment y arriver ça, hein? Pas facile. Hein? Quand on lit personnellement ou avec l'Église dans la liturgie, les textes de la Passion et tout l'Évangile, tout doit nous étonner et nous faire réagir, et pour cela, nourrissons notre méditation évangélique avec notre vie et celle du monde, en pensant par exemple à l'Ukraine, à la Palestine, aux souffrances horribles des hommes d'aujourd'hui en qui le Christ continue de souffrir sa passion. Appliquons évidemment aussi ces méthodes à tout ce qui émerveille, encourage, réjouit, au miracle de Jésus, à ses plus belles paroles, à toute sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que comment faire en sorte que les textes qu'on a lus 100 fois, qui ne nous touchent plus parce qu'on est trop habitué, comment faire en sorte qu'ils nous étonnent et qu'ils nous redonnent de l'élan spirituel. Alors là, il y a une première chose que je dis, mais ce n'est pas lui qui le dit, c'est moi qui dis ici, et vous direz vous-même ce que vous faites. Eh bien, on peut faire le lien avec l'actualité. Hein. Voilà, quand on lit la Passion du Christ, on peut se dire, dans ceux que je connais, qui est en train de vivre la Passion? Par exemple, un malade, quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un qui a eu un deuil. Donc, du coup, ça nourrit ça redonne de l'élan. Ou au pays, l'Ukraine, etc. Voilà, la Palestine, etc. Donc, on peut nourrir avec ce qui se passe dans notre vie. Voilà. Ou on peut nourrir avec aussi, évidemment, tout ce qui se passe dans l'Église ou dans notre propre vie personnelle. Voilà. Hein. Alors, c'est vrai aussi bien pour ce qui est négatif, hein, les souffrances, la passion, mais aussi ce qui est positif, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous émerveille aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous encourage? Qu'est-ce qui nous réjouit? Ben voilà, on essaye de voir autour de nous ce qui nous donne de la joie quand on a un texte qui invite à la joie. Hein, voilà. Donc on actualise, c'est une première chose. Est-ce que vous avez d'autres méthodes? Est-ce que vous avez pensé à d'autres choses pour éviter d'entendre les textes d'une manière un peu distraite? Parce qu'on les a trop entendus, on est dans la routine. Qu'est-ce que vous faites pour que les textes ou la liturgie elle-même, hein, la messe par exemple, pour que ce ne soit pas de la routine? Qu'est-ce que vous faites? À part apporter la vie, ce qui est déjà beaucoup, hein, ce que je viens de dire. Est-ce que vous avez d'autres choses?
Lire les textes. Lire les textes plusieurs fois. Moi, je lis toujours les textes avant la messe. Ouais. Quand je vais à la messe, j'ai lu et j'ai un peu regardé les textes parce que ce que j'ai appris quand j'étais petite, c'est plus ce que je vois maintenant dedans. Et souvent, on me fait lire la première lecture. Et là, la Bible, je la connais moins que l'Ancien Testament. Et là, j'y découvre des choses tout le temps. Parce que comme je la prépare avant, je médite. Et j'aimerais bien. Donc on prépare avant, comme ça, voilà. Et du coup, on écoute mieux ce qui est dit, hein, quand on a préparé. Oui. Parce que ce qui est dit n'est pas forcément ce qu'on avait compris. Voilà. D'accord. Mais je ne sais pas ce que font les autres. Ben oui, qu'est-ce que vous faites, vous, pour que ce ne soit pas de la routine? Parce que c'est vrai même pour tout le monde. Hein. Moi, je vois, comme je vais maintenant chez les sœurs du monastère de Cluny, c'est une des choses que je confesse, c'est pas un secret de confession, mais c'est vrai que même un religieux, un moine, des moments, il s'endort. Ou à la liturgie, hein, les offices, c'est la routine. Et il a beau s'accrocher, ils ont beau, même en faisant des efforts d'attention, les distractions, et puis du coup, on ne se laisse pas toucher. Hein, voilà. Bien souvent dans le texte, c'est une phrase qui provoque une émotion en nous, un sentiment, et du coup, chercher à savoir pourquoi cette phrase-là nous parle le plus. Alors, cherchez le mot dans un texte, dans n'importe quel texte, le mot qui provoque une émotion, un élan spirituel même. Hein, voilà. Alors des fois on ne trouve pas, mais il faut chercher. Et on peut trouver quand même. Voilà. Moi c'est... Voilà. Hein. Il y a la parole avec prier en église. Alors avec des explications qui sont données par exemple. Oui, on peut méditer aussi. Oui, on peut méditer, voilà. Hein, c'est là qu'on peut penser à Dieu et puis avoir un dialogue avec lui. Voilà. Hein, voilà. Donc c'est ça. Évitons la routine. Moi ce que je fais quand les homélies, parce que les homélies c'est pas évident, hein, pour dire, avoir l'impression de dire des choses nouvelles depuis le temps qu'on... Ah ben je savais bien que vous allez avoir froid. Vous avez des chaises là, de l'autre côté. Mais là on est très bien nous. Oui, mais on connaît les lieux. S'il y a un petit courant d'air en plus. Oui, oui, oui. Il y a le courant d'air. Voilà. Pour moi, ça va. Voilà. Ben, par exemple, moi j'essaye de trouver quelque chose dont j'ai l'impression que... de trouver quelque chose sur lequel pour faire une homélie, j'essaye de trouver ce dont je n'ai jamais parlé. Il y a c'est difficile. Moi, ce dont j'ai l'impression de n'avoir jamais parlé. Parce que quand on dit, oh mais ça je l'ai déjà dit 50 fois, ça va se sentir... Tu peux l'avoir dit à d'autres personnes. Oui, mais bon, ça va. Alors par exemple, dimanche prochain, hein, moi je vais dire qu'on est tous prophètes. J'ai pas l'impression d'avoir déjà dit ça, d'avoir dit aux gens, il faut que vous soyez des prophètes. Là, tu vois, ça va nous Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Et comment? Parce que nous, on est tous, quand on est baptisé, quand on reçoit l'onction du Saint-Crème, normalement, on dit, désormais tu fais partie, on reçoit l'onction de l'Esprit Saint, désormais tu fais partie du peuple de Dieu, peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Donc il faut être prêtre, prophète et roi. Ben voilà. Ben, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Voilà. Qu'est-ce que vous diriez? Pour me donner des idées. J'ai déjà fait l'homélie, mais je peux changer. Un prophète, c'est quoi? C'est celui qui annonce de mauvaises nouvelles. Comment? C'est celui qui quoi? Je dis qui annonce de mauvaises nouvelles. Non, mais je dis pour rire. C'est celui qui est en relation. Ah oui, comment on dit un prophète de mauvais... C'est celui de qui est en mauvaise relation augure. directe avec Dieu. Prophète, c'est Dieu. Prophète, c'est celui qui parle au nom de Qui Dieu. écoute Dieu, Qui écoute Dieu et qui parle au nom de Dieu. D'accord, qui parle au nom de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi au nom de Dieu? ce que Dieu lui inspire. Alors, souvent, moi j'ai dit 3 choses, vous écouterez, mais il dénonce, il annonce et il ne renonce pas. J'ai joué sur les mots. Il dénonce tout ce qui va mal. Et souvent, on n'en retient que ça. Parce que souvent, il dénonce, il dit c'est pas possible, vous avez le cœur mauvais, un cœur de pierre, il réveille les gens, il dénonce. Mais surtout, c'est pour ça que ça a un lien avec l'espérance, ils annoncent un monde nouveau. Ils annoncent que le Sauveur va venir. Enfin, Isaïe surtout, mais même les autres. Hein. Et même Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau, je mettrai ma loi au fond.
vos cœurs. Autant Ézéchiel dit, vous êtes nuls, vous avez abandonné Dieu. Autant, au nom de Dieu, il dit, je mettrai ma loi au fond de votre cœur. Voilà. Donc, c'est surtout, il donne de l'espérance. Voilà. Il dit, ça va plus, à la limite, Dieu va détruire, mais pas pour détruire définitivement. S'il détruit, c'est pour construire avec nous un autre monde. Donc, l'espérance. Donc, les prophètes sont des témoins de l'espérance. Ils annoncent l'espérance. Et ça, c'est important. Voilà. Et ils ne renoncent pas à leur mission, même si, voilà, c'est pour ça que j'ai mis les 3 mots, nul n'est prophète en son pays. Et ils continuent quand même. Voilà. C'est bon. Alors, qu'est-ce que vous diriez sur l'ankylosement des chrétiens? Est-ce que les chrétiens que vous connaissez, dont vous faites partie, sont un peu des chrétiens habitués et ankylosés, un peu trop? Il y a de tout. Il y en a qui sont ankylosés, il y en a qui... Qu'est-ce que vous en dites? Jugez, vous avez le droit de juger vos frères chrétiens et vos sœurs. Non, mais ils sont trop passifs dans quelque chose de positif. Il y a de l'activité justement pour appliquer le... Donc ils sont actifs. Oui, maintenant il y en a quand même pas mal qui essayent en tout cas. Non, je dirais que ceux des chrétiens d'aujourd'hui, comme il y a eu une grande crise de la foi et de la pratique, ben, ceux qui viennent quand même à l'église et ceux qui se disent chrétiens, ils essayent plus ou moins de l'être quand même. Hein? C'est pas simplement on est chrétien par habitude comme nos parents l'ont été, comme la société nous y a poussé. Voilà. Donc je dirais que c'est un peu moins vrai maintenant que les chrétiens sont habitués et ankylosés. Donc, Ceux qui restent à l'église, c'est ceux qui y croient encore. voilà, moi je crois que c'est ça. Les personnes qui préparent les funérailles, c'est des personnes qui y croient, ça, vraiment. Parce que vraiment, ils ont d'abord le dialogue avec la famille. Ça, c'est... Ah oui, les équipes funérailles font du bon travail, il y en a là. Les équipes funérailles, ils disent qu'il y a par exemple un exemple d'activité des chrétiens, vous êtes bien placés, puisque vous le faites. C'est vrai que c'est un gros travail. Hein. C'est surtout c'est pas un travail, c'est un accueil des personnes comme elles sont, pour, et c'est très gratifiant. Parce que on s'aperçoit que les gens ont quand même la foi et puis ça les réveille. La perte de quelqu'un, et quand on discute avec eux, ça les réveille. Ça c'est bien de dire ça. Je crois que c'est une occasion de réveiller un peu, parce qu'il y a des gens qui depuis longtemps ne vont plus à l'église, ils ont un parent qui meurt, ils viennent, vous les faites discuter, ça réveille quand même en eux. Ah oui. Ils se sentent écoutés. Ils sont aimés. Ah mais moi je vois à la sortie, comme on dit, on voit à la sortie, les gens disent merci, ça nous a fait du bien, merci beaucoup, c'était une belle messe. Le cri, voilà. Donc voilà, là il y a de l'originalité chez Charles Péguy, le cri, les cris, nos cris. Est-ce qu'on crie? Crie quoi? Alors, le cri de Jésus d'abord, sur la croix. Cri de désespoir ou d'espérance. Ben, avant de lire ça, qu'est-ce que vous en dites? Je vais lire ça. Lui va plutôt assister. Il était humain, quoi. Alors, c'est le début du psaume. voilà. Est-ce que le cri de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que c'est un cri de désespoir? Non. Ou un cri d'espérance? C'est un cri d'espérance. C'est le début du psaume, je sais pas. Oui, c'est le début du psaume. Mais c'est pas un psaume de désespoir, c'est... Ben, on peut dire que c'est un peu les deux quand même. Les deux. Il reprend tous les désespoirs humains pour les transformer en espérance, puisque tout de suite après, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est vrai que le psaume que Jésus cite, il se termine bien. Hein, le psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Petit à petit, dans le psaume, qui est assez long, eh bien, la fin, c'est de l'espérance. Et on remet notre vie entre les mains de Dieu. Donc, on peut dire que c'est ce cri-là, c'est un cri de désespoir et d'espérance à la fois. Hein. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Voilà. Alors, si le Fils de l'homme, à son heure suprême, cria plus qu'un damné l'épouvantable angoisse, clameur qui sonna faux comme un divin blasphème, c'est que le Fils de Dieu savait. Tous les textes sont formels,
il a poussé à ce moment-là un cri effroyable. Cri comme si Dieu même eût péché comme nous, comme si même Dieu se fût désespéré. Ô clameur culminante, éternelle et valable, comme si même Dieu eût péché contre nous, et du plus grand péché qui est de désespérer. Vous voyez, il revient constamment là-dessus, hein, le plus grand péché, c'est le désespérance, et le péché du désespoir. Les larrons ne hurlaient qu'un hurlement humain. Le juste seul poussa la clameur éternelle. Les larrons ne criaient qu'une clameur humaine. Lui seul pouvait crier la clameur surhumaine. Lui seul connut alors cette surhumaine détresse. Ce texte nous invite à penser à... Ben voilà, c'est donc lui, il insiste d'abord sur le désespoir que Jésus prend à son compte, hein, le désespoir des hommes. Voilà. Donc c'est bien un cri de désespoir, mais qui va devenir un cri d'espérance. Mais lui, il n'en parle pas trop, il en reste là. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai interprété, moi, cri de désespoir ou cri d'espérance. Lui, il insiste sur la désespérance. Pas forcément la sienne, mais celle de tous les hommes qu'il reprend à son compte. Hein. Et ça, je crois que c'est vrai aussi. Hein. Comme dans ses souffrances, il reprend nos souffrances. Il goûte. Voilà. Jésus a voulu partager toute la vie humaine, y compris le désespoir des hommes. Donc il reprend le psaume qui est un cri de désespoir. Mais s'il le reprend, c'est aussi parce qu'il sait qu'à la fin, il y a de l'espérance. Donc pour le moment, il insiste là-dessus, sur ce fait que Jésus a partagé nos souffrances et nos moments de désespoir. Voilà. Alors, quels sont nos autres cris? Et quelle est leur fonction? Sont-ils libérateurs? Est-ce que ça fait du bien de crier? Alors c'est la question que je vous pose. Donc Jésus crie de désespoir, mais est-ce qu'il y a d'autres cris possibles? Et est-ce qu'il y a d'autres cris possibles dont la Bible parle, dont les psaumes parlent par exemple? Voilà. Quels sont les cris et quelle est la différence entre une parole et un cri? Ce pas des thèmes qu'on aborde souvent, mais puisqu'il l'aborde. Hein. Est-ce que ça vous arrive de crier? Crier au secours? Crier quoi? Crier au secours. Dans les textes, chaque fois qu'il y a un miracle, les gens s'écrient, on voit les bras. Voilà, c'est des cris d'émerveillement, des cris de joie, des cris d'action de grâce. Et dans les psaumes, il y a les deux. Hein. Il y a les deux. Il y a les deux, il y a les cris. Le cri, c'est la parole amplifiée, quoi. Donc il y a des cris, quand la parole n'est pas assez forte, pour dire ce qu'on a à dire, soit de la tristesse, du désespoir, soit de la joie, on crie. Rire ou pleurer sont des cris. Comment? Rire ou pleurer sont des cris plus ou moins bruyants d'ailleurs. Rire ou pleurer, oui. On peut pleurer en criant, et on peut rire en criant. On peut sourire, rire. Oui, on crie, oui, le cri. Et pleurer, ça libère. Ouais, ça Les libère. tensions. Et les cris libèrent aussi, moi je pense, c'est bien de crier. C'est la même chose, c'est du même. C'est pas trop mon truc. Et aux oreilles, on avait le chant. Entends le cri de ma prière. Voilà, crier. Et puis, il y en a dans les textes d'évangile, allez, il y en a beaucoup qui crient, aie pitié de nous, les cris, hein, les cris du sourd, comment non, c'est pas le sourd-muet qui peut pas, de l'aveugle-né. Ils crient, aie pitié de nous. Les cris, ça veut dire, voilà, la parole amplifiée. Donc il y a des moments, voilà, crier de joie pour le Seigneur, voilà, jubiler, crier de joie, acclamer le Dieu trois fois saint, donc crier, voilà. Hein. Louer, crier, louer, c'est ça. Avec, voilà, c'est la parole forte. Hein. Donc il faut qu'il y ait des paroles fortes et des cris. Voilà. Très bien. Alors je pense en silence à tous mes cris de souffrance et de désespoir que j'ai déjà poussés dans ma vie, comme le cri sur la croix. Ont-ils été transformés en cris d'espérance à plus ou moins long terme? Comment? Voilà. Je vous laisserai méditer là-dessus. Alors, je vais passer à la suite, parce que c'est magnifique. La prière. Voilà tout ce qu'il dit sur la prière. Et je vais la lire toute, et j'ai fait des commentaires selon moi, mais vous en ferez d'autres, parce que voilà ce qu'il dit sur la prière. Toutes les formes de prière, tous les moyens de prier, ou tout ce qui alimente la prière. Une prière source, transcendante et vécue. Une prière image à l'ogive des mains. Une prière marchée qui se fait pèlerine. Une prière préparée. Une prière essayée. Une prière référence. Une prière formulaire. Une prière inventée.
une prière inspirée, une prière héritée, une prière récitée, une prière irrésistible, une prière exaucée, une prière d'angoisse, une prière d'appel, une prière d'adoration, une prière de compassion, une prière dans la cathédrale, une prière de résidence, une prière en soi, une prière de confidence, une prière de demande, une prière de demander grâce, une prière de rendre grâce, une prière de repos, de report sur la tête des enfants, ça j'ai pas trop compris, vous me direz ce que vous avez compris, une prière de déférence, une prière de communion, quand les saints font la chaîne, une prière de provision, une prière d'abandon, une prière de pardon, une prière latente, une prière rémanente, une prière gratuite, une prière en poésie, une poésie en prière, une théopoésie, des prières pas même dites, et aussi à Marie, des prières de réserve, en recours, au secours, tout au bout, SOS, Nunc et Inora et Ave Maria, maintenant et à l'heure. Amen. Solide de la prière. C'est beau, hein? C'est magnifique, moi, je trouve. Surtout là. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Moi, je vous le dis comme. Alors, voilà ce que j'ai compris. Vous me direz, phrase par phrase. Une prière source, transcendante et vécue. Alors, moi, j'ai interprété ça comme ça. La prière est source d'une vie avec Dieu. Hein? Quand on prie, c'est pour que Dieu vienne dans notre vie, soit la source de notre vie, le moteur de notre vie. Donc, une prière, c'est source de vie avec Dieu en sa présence. Elle est transcendante, elle nous ouvre à ce qui nous dépasse, elle nous met au-delà de nous-mêmes. Bon, c'est ça. Prière source, transcendante et vécue. Alors, vécue. La prière doit être vécue, toute notre vie doit être prière, présence à Dieu continuelle. La prière s'exprime par des gestes, bon, ça j'ai mis assez autre chose. La prière doit être vécue. Donc, si on voit déjà juste ça, la prière, c'est la source de la vie avec Dieu, parce que si on ne prie pas, on ne peut pas s'ouvrir à Dieu. Donc Dieu ne peut pas être la source de notre vie. Transcendante, parce qu'elle nous met au-delà de nous-mêmes, hein, latin Dieu, mais en même temps, elle est immanente au sens qu'elle doit être vécue. Hein, on doit la vivre dans notre vie. On prie, et plus on la vit, plus on est en présence de Dieu dans toute notre vie. Donc la prière vive. Est-ce que vous avez une autre interprétation? Parce qu'on a le texte, mais il n'y a pas dans le livre que j'ai lu, il n'y a pas d'interprétation. Est-ce que ça vous dit autre chose? Une prière source, transcendante et vécue. Ça vous va comme ça? Oui. Comment? Dans la liste, je pensais aussi une prière et respiration. Ah, tu rajouterais ça? Ouais. Ah ben peut-être on verra ça après tout. Peut-être qu'il va un peu le dire, je sais pas. Une prière image à l'ogive des mains. Alors ça c'est facile à comprendre, autant que je puisse comprendre. Hein. Moi, je prie jamais comme ça. La prière s'exprime par des gestes, notamment par les mains jointes. Par le chant. Elle s'exprime par le chant, elle s'exprime de des manières. L'attitude. Oh, mais ça, chacun prie pour lui. Ou alors comme ça, mais comme ça. Oui, mais c'est pour dire que la prière s'exprime de bien des manières. Avec les mains, comme ça, comme ça, comme ça, plus beaucoup maintenant. Pas nous. Jamais. L'ogive des mains, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que ça me surprend. Alors, C'est vrai que les statues, on les voit toujours avec les mains comme ça quand elles... une prière marchée qui se fait pèlerine. Alors ça j'aime bien. Prier en marchant, j'aime beaucoup. Moi je prie beaucoup en marchant. Je fais les homélies en marchant. Je marche tranquille dans la forêt à Clarafond et je prépare les homélies. Je prépare. Parce que quand on est assis sur une chaise, des fois ça tourne en rond. Donc j'aime bien prier. Méditer en marchant. Voilà. Avec bien sûr derrière cette idée qu'il y a les grands pèlerinages, hein. Saint-Jacques de Compostelle, ou toutes les marches qui sont faites, voilà. Autrefois, même dans le diocèse, il y avait la marche de la nuit de Pâques avec les jeunes de l'aumônerie. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Hein. Oh là là, quand on y pense. Hein. Il y avait la marche, la nuit où ça dépendait des années, des fois c'était pour les rameaux. Il y avait toute une nuit de marche des jeunes, de tel endroit à tel endroit, avec des arrêts dans les églises, et puis la messe le matin à 5h du matin, voilà. Donc prier en marchant. Voilà. La prière, alors ensuite, une prière préparée, une prière essayée. Bon, ça va, hein. Il faut préparer la prière. Comme vous l'avez dit, on lit les textes avant, où on prépare. La prière, on la prépare en disant aujourd'hui, ben, voilà, justement pour qu'elle soit pas de la routine. Hein, il faut apporter notre vie. Alors qu'est-ce qu'on apporte à la messe, par exemple?
à la messe pour que ça ne soit pas de la routine. Il y a la prière chantée à l'église, c'est la prière chantée, je trouve qu'à l'église, tous ces bons chants, cette musique, c'est, je sais pas, c'est... Je sais que c'est chanté. Ça fait mal chanter. T'as sauté pas, Tu l'as sauté, à la quatrième, juste après marcher. Au-dessus, plus haut, Plus haut? Très haut, oui. la quatrième. Quatrième ligne, quatrième paragraphe. La prière peut être chantée, mise en musique. Ah oui, mais c'était moi ça, mais c'est pas son texte à lui. Ah Oui, c'est ça, d'accord. Ah oui, j'ai sauté ça, oui. La prière peut être chantée, mise en musique, donc on prie avec les oreilles. Ah oui, c'est ça. J'ai voulu mettre ça aussi pour mettre qu'on ne priait pas qu'avec avec les pieds et les mains jointes ou les pieds, mais on prie aussi avec, avec les oreilles, hein, pas seulement avec les mains. Avec la bouche, bien sûr, avec tout le corps et surtout avec le cœur. Voilà, ça, c'est moi qui ai rajouté ça. La prière met en jeu tous nos traits. Hein, et avec l'intelligence aussi, tous nos traits, bien sûr. La prière peut se préparer, il faut toujours essayer de prier même si on n'y arrive pas. Hein, préparer, voilà. Mais voilà, la prière préparée, parce que comme ça, elle nourrit elle évite la routine. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'apporte à la messe notamment? Et quand j'apporte des soucis ou des joies, je vais mieux participer que si j'arrive comme ça sans préparation. Voilà. Alors, on peut prier, alors, qu'est-ce que j'ai après? On peut prier, alors on arrive à prière référence, une prière formulaire. Voilà, mais ça je pense, moi j'interprète comme ça en tout cas. On peut prier à partir de prières références, comme le Notre Père, ou d'autres formules proposées par la liturgie, les psaumes notamment, hein, ou des textes prières d'auteurs divers. Hein, voilà. Prière référence. On a des références pour prier. Hein. Et là, une des fameuses références, c'est la prière de Saint François d'Assise. Voilà. Comment un instrument de t'appelle, ça c'est une prière référence. Hein. Quand on ne sait pas comment prier, ben, voilà, ça nourrit la prière. Hein. Voilà. Là où il y a l'erreur, là où il y a la tristesse, que de mettre la joie, etc. Ou celle de Charles de Foucault. Voilà. Donc, prière référence. Une prière formulée. Donc, je reprends la formule, je la prends à mon compte. Évidemment, on peut et on doit même inventer nos propres prières en suivant l'inspiration de l'esprit. On a en héritage plein de prières qu'on peut faire nôtres, et notamment celles qu'on récite ensemble dans Notre Père, Je confesse à Dieu et Je vous salue Marie. Donc, des prières références, il y en a beaucoup. Hein. Et ensuite, une prière inventée, une prière inspirée. Donc on a les deux. Hein. Voilà. Il y a des prières références comme le Notre Père, ou comme on l'a dit, hein, Saint François d'Assise, Charles de Foucault. Et puis, il y a des prières qu'on invente. Et c'est peut-être les meilleures, mais des fois on n'a pas d'inspiration. Hein. Voilà. Donc il faut qu'on soit un peu inspiré pour parler à Dieu avec ce qu'on vit, avec ce qu'on est, en suivant l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est un peu ce qu'on vit dans un groupe de prière, une prière spontanée. En prière spontanée aussi, on peut rajouter, ouais. Partagée. Une prière partagée, tu peux rajouter plein de mots. Hein. J'ai bien aimé ce texte parce qu'on peut rajouter plein de mots. Une prière partagée, une prière spontanée, une prière, voilà, récitée, une prière chantée, une prière, voilà. Une prière irrésistible, une prière exaucée. J'espère que de temps en temps ça vous arrive, ça. Alors je lis quand même ce que j'ai mis. La prière peut être inspirée par l'angoisse ou par des appels au secours, comme elle peut être inspirée par le sentiment de la grandeur de Dieu et devenir alors adoration, ou inspirée par la compassion envers certaines personnes pour qui on va alors supplier Dieu. Elle peut être faite chez soi, alors ça c'est ce qu'on va voir maintenant, dans le secret de notre chambre ou en pleine nature, ou dans une église, ou une cathédrale, ou dans tout autre lieu. C'est ce qu'il va dire après. Donc, une prière irrésistible, une prière exaucée. Une prière d'angoisse, une prière d'appel, ah oui, c'est ce que je viens de dire, une prière d'adoration, une prière de compassion, une prière dans la cathédrale. Hein. C'est partout, hein. Une prière de résidence. Alors la résidence, c'est chez soi, je pense. Une prière en soi, une prière intérieure. Voilà. Alors j'avais mis ça. Elle peut être faite même dans un lieu où on est contraint de résider. Ah oui, si, c'est ça que ça voulait dire. Une prière de résidence. Elle peut être faite même dans un lieu où on est contraint de résider. Par exemple, l'hôpital, la prison, le métro, l'avion. On réside là, on n'a pas son oratoire ou la nature ou ses habitudes de prière. Mais là où on réside, partout où on réside, on peut faire une prière. Voilà. Faut pas, le cadre est important, mais quand il n'y a pas de cadre, un cadre qu'on aime, on peut quand même prier
Voilà. Elle est toujours en soi, elle part au fond de soi, sinon elle est vide, machinale et rituelle. Une prière en soi. Il faut qu'elle jaillisse du fond du cœur, qu'elle fasse remonter aussi bien nos cris de désespoir que nos cris d'émerveillement, nos soucis, nos projets, nos responsabilités. Voilà. Alors ensuite, il dit une prière de confidence. Ben, ça, c'est les différentes formes de prière. Hein. Voilà. Une prière de confidence, une prière de demande, une prière de demander grâce, une prière de rendre grâce. Alors voilà, donc ça vous savez ce que c'est. Hein. Elle peut être, ben, donc, elle est toujours confidence faite à Dieu, ou demande de toutes sortes, et notamment demande de grâce. Elle doit être évidemment action de grâce. Elle suppose toujours la déférence, un infini respect. C'est quoi la différence? La déférence, c'est le respect. C'est le respect? Oui. Ouais, déférence, c'est le respect. Une différence, une prière de respect. On respecte Dieu, on n'en fait pas notre chose. C'est pas simplement un copain, c'est quand même, il y a un respect, même s'il y a de l'amour. Voilà. Alors ce que j'ai pas compris, pardon. On connaît mieux la différence. On connaît, voilà. L'indifférence. Ah oui, je ne savais pas qu'il y avait un rapport. Oui, ça doit être le contraire. La différence et l'indifférence. Voilà. L'indifférence, on ne fait pas attention. La différence, on respecte. On fait attention. Alors, une prière de repos, de report sur la tête des enfants. Vous comprenez quoi, ça? J'ai pas compris ce que c'est. C'est-à-dire que, enfin, moi, ce que je comprends, c'est qu'on fait une prière à la place de parce que les enfants, on impose la main et on fait la prière de l'on attribue à l'enfant. Ah, une prière de report sur la tête des enfants. C'est ça, on a la main peut-être posée sur la tête. À la place de lui, parce qu'on fait pas pour l'enfant. On prie pour l'enfant ou à sa place? Voilà, à sa place pour l'enfant. Ah oui, comme quand on fait la l'onction au tout petit bébé que nos mamans amènent. Voilà, on met la tête sous, oui, d'accord. On prie à leur place parce qu'ils n'y arrivent pas encore. Une prière de communion quand les saints font la chaîne, c'est bien ça. La prière, on entre dans la grande communion des saints. Voilà. On n'est pas tout seul. Voilà. Alors, une prière de provision, donc tout ce que j'avais mis, c'est, voilà, une différence, c'est mis en communion avec les saints, voilà, avec toutes les hommes pour qui nous devons prier sans cesse. Elle nous permet de faire une provision de force, bien sûr, d'amour, d'espérance, de paix, de grâce de toutes sortes. Voilà. Ça, c'est vraiment la prière, on fait une provision, c'est bien vrai. Hein. Plus on prie, plus on fait des provisions de grâce, d'amour, de paix, etc. Voilà. Une prière d'abandon, une prière de pardon. L'abandon, on l'a dit, avec je m'abandonne entre tes mains. La prière de Charles de Foucault, ou la prière justement qui rejoint le sommeil dont on a parlé. Une prière de pardon, ça aussi, hein, pardonnez-nous, où on demande pardon, où on prie pour que Dieu nous aide à pardonner. Enfin, voilà. Une prière latente, une prière rémanente. Latente, c'est diffuse dans la journée, hein, voilà. Une prière en permanence. Hein, voilà. Prière en permanence. Rémanente, c'est la même chose. Une prière gratuite, plus difficile. Hein. Prière gratuite, on prie pour prier, pour rendre grâce, pour louer Dieu, pour l'honorer, le glorifier, non pas pour avoir ceci ou cela. Une prière en poésie, une poésie en prière. Bon, c'est la poésie, théopoésie, très bien. Des prières pas même dites, ça arrive ça, hein. Voilà. On s'endort avant d'avoir fini de prier. Voilà. On n'y pense plus, on est distrait. Et aussi à Marie, des prières de réserve, en recours au secours, ça reprend ce qu'on a dit, tout au bout, SOS. Voilà. Alors, nunc et in hora, c'est donc maintenant et à l'heure. Il n'y a pas mis à l'heure de notre mort. Hein. Mais bon. Amen. Solide est la prière. Bon, mais il y a une belle phrase, voilà. Alors, qu'est-ce que vous rajouteriez pour dire toutes les formes de prière possibles? Dans tout ce qu'il a mis, tous les mots, est-ce que ça correspond à tout ce qu'on peut dire sur la prière, les formes de prière ou les moyens pour prier ou... Je ne sais pas si ça y est, mais je dirais bien que si.